Tu es peut-être là en train de vivre un chaos tellement fort que même si les autres ne l'entendent pas, toi tu entends s'embrouiller dans ton cœur. Parfois tu te retrouves dans une situation tellement stressante, un problème, une difficulté, une pression, quelque chose qui te poursuit, qui court après toi comme pour te rattraper et t'engloutir. Tu es là en train de pleurer, de te lamenter, de te dire que c'est fini pour toi. Tu ressens cette douleur dans ton cœur, comme si quelque chose t'étranglait de l'intérieur. Tu n'arrives même plus à respirer. Tu as l'impression que même tes larmes sont fatiguées. Elles ne veulent plus couler et tu es à sec à l'intérieur. Tu es vide. Tu es à bout. Tu es peut-être dans cette situation maintenant. Cette situation qui te fait paniquer, qui te fait croire qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus de solution. Peut-être qu'en entendant ma voix, tu viens justement de te souvenir de ce problème, de ce blocage, de ce mur en face de toi. Tu vis quelque chose de tellement lourd, tu le ressens jusque dans ton corps. Et c'est visible, c'est réel et c'est palpable. Et autour de toi, il y a peut-être même des gens qui te disent « c'est terminé, n'y crois plus, ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible ». Et toi, tu es là, tu es bloqué devant une porte fermée. Tu essayes de frapper, mais rien ne s'ouvre. Tu essayes, mais rien ne change. Et tu es là, tu te demandes « Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ?» Beaucoup d'entre vous vivent ce genre de chaos. Oui, j'appelle ça un chaos. Un chaos silencieux que personne ne voit, mais qui fait du bruit dans ton cœur. Ce genre de chaos qui crie en toi, il n'y a pas de solution, tu es seul, tu n'y arriveras pas. Tu ressens une instabilité un peu comme un tremblement de terre qui est là sous tes pieds, une instabilité dans tes finances, une instabilité dans tes relations, une instabilité dans tes études, une instabilité dans ta foi. Tu es dans un moment où tout est flou, où tu as l'impression que tu n'as aucun fondement solide, que tu vas t'écrouler à tout moment et peut-être qu'on t'a dit même « Désolé madame, désolé monsieur, ce n'est pas possible pour vous ». Et beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de le vivre. D'abord, je vais te partager un témoignage. Je me rappelle de l'année où je passais mes examens universitaires. Comme tu le sais, pour passer un examen en France, il faut obligatoirement présenter sa pièce d'identité le jour J. Et devine quoi, en fait, à quelques jours de l'épreuve, ma carte d'identité, elle a expiré. Je suis obligée de faire une demande de renouvellement à ce moment-là, mais rien n'arrive. Il y avait un silence radio et les jours approchent et là, je commence à paniquer. Je vais voir une prof pour lui expliquer la situation à ce moment et elle me répond « Non, sans pièce d'identité, tu ne pourras pas passer ton examen ». Franchement, lorsqu'elle m'a répondu de cette manière, cette phrase m'a rendue dans un stress et cette phrase m'a foudroyée en fait. J'étais noyée dans le stress, j'étais à deux doigts de craquer. Mais malgré ça, je ne sais pas comment le dire, j'ai quand même continué à réviser. Et un jour dans ma prière, j'ai juste soupiré. J'ai soupiré à Dieu. J'ai dit, mais j'ai commencé à imaginer les pires scénarios en m'imaginant que je vais jamais passer mon examen, en m'imaginant que, ok, d'accord, je ne pourrai pas continuer, en imaginant que j'ai fait 2 ans pour juste avoir ce BTS-là de 2 années. On va me dire que je ne peux pas passer l'examen. J'ai commencé à m'imaginer les pires scénarios. Et j'ai soupiré à Dieu, j'ai dit, Seigneur, mais attends, Seigneur, tu m'as permis de valider 2 années. Est-ce que c'est maintenant, à la dernière ligne droite, que moi je vais échouer? Et j'ai commencé à me plaindre. J'ai dit, mais Seigneur, tu ne vois pas ma situation. J'étais tellement angoissée, en fait, que même mes pensées criaient, c'est fini. Si ça vous arrive, quand vous arrivez de votre situation comme ça, vous dites, mais en fait, c'est fini. Parce que par les yeux physiques, on se dit que c'est fini. J'ai commencé à dire, mais c'est fini. J'ai soupiré. Et puis à un moment, soudain, je me suis souvenu qu'en fait, quand j'avais déposé ma demande de renouvellement, on m'avait donné un papier de dépôt. Et je l'avais oublié. Et c'était là,
devant mes yeux, mais je ne l'avais pas considéré. Alors j'ai pris ce papier en me disant, bon, on verra bien. Et 2 jours avant l'épreuve, je retourne voir la même prof et je lui demande si ce papier pourrait suffire plutôt. Elle va me répondre, franchement, honnêtement, Merveille, je doute. Peut-être que si tu tombes sur un prof de ta classe, ça passera. Mais s'ils sont dans notre établissement, j'aimerais te dire que c'est mort, ça ne passera pas. Lorsqu'elle me l'a dit, j'ai stressé, j'ai dit, mais ça, c'est quelle affaire encore? Et je rentre chez moi, j'avais la boule au ventre, et le matin de l'examen arrive. Ce matin-là, je me rappelle très bien, ça marquait mon esprit, j'étais stressée, j'avais une boule au ventre, donc je me lève quand même ce matin-là, j'emmène quand même ce papier, je le range dans mon sac, et je me dis, bon, j'y vais quand même. Et j'arrive devant la salle, je m'installe, et là, j'attends. Et là, au moment où j'attendais de voir qu'un prof rentre, dans mon cœur, je me disais que ce soit un prof que je connais, que ce soit un prof que je connais. Et là, c'est un prof inconnu qui fait le contrôle. Il entre dans la classe. Et là, mon stress, il monte encore plus. Et je me dis, c'est fini. Mais c'est mort. Je ne vais pas passer mon examen. J'ai perdu 2 années pour rien. C'est fini pour moi. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que le prof, il va commencer en fait à contrôler tout le monde. Il fait le contrôle de tout le monde, sauf moi. Je le regarde, il ne me contrôle pas. Et il passe à côté de moi, il ne me demande rien, on se regarde dans les yeux. Je me dis, mais au fond du cœur, je me dis, mais tu ne contrôles pas. Il passe. Et là, il partage les sujets, il me donne le sujet. Et tout au long des épreuves, personne, je vous dis bien, personne ne me demande quoi que ce soit. J'ai passé mes examens, je suis rentrée chez moi, j'étais choquée. J'avais les larmes aux yeux. Dieu m'avait fait passer en fait les examens sans pièce d'identité, comme s'il avait soufflé, vous voyez, sur moi un vent d'invisibilité, comme s'il avait dit, non, elle ne la touchez pas, elle passera. Et j'ai eu mon BTS et après l'examen, ma pièce d'identité est finalement arrivée. Mais c'était trop tard pour l'épreuve. Mais juste, en fait, c'était arrivé juste à temps pour me rappeler que Dieu avait été là au début, en fait, et à la fin. J'ai compris ce jour-là que la mer devant moi s'est ouverte et que Dieu, en fait, il a soufflé et personne ne m'a arrêté. Et le vent de l'Éternel m'a porté. C'était lui, mais ce n'était pas moi, c'était Dieu qui avait agi. Et maintenant, j'aimerais un instant que tu réfléchisses à quelque chose. Et si ton problème là, maintenant, n'était pas une fin? Et s'il y avait juste... Et si en fait, c'était juste un moyen que les limites, le diable ou même ta propre peur utilisent pour te faire croire que c'est fini pour toi? Et si ce que tu vis n'était pas une impasse, mais c'était une illusion d'impasse? Parce que l'ennemi, il faut le savoir, l'ennemi sait. Il sait que si tu fais confiance à Dieu, tu verras le chemin s'ouvrir devant toi. Il sait que si tu avances malgré tout, tu traverseras quand même ce fleuve. Alors, il va tout faire pour te paralyser. Il va tout faire pour que les pensées accusatrices montent en toi. Il va tout faire que la peur plutôt, monte en toi. Il va tout faire pour que tu aies une fatigue mentale. Il va tout faire pour que tu aies une dépression. Il va tout faire pour que tu sois dans la comparaison. Et il va tout faire pour que tu sois dans la solitude. Mais écoute bien ceci. Et si cette situation était une occasion où Dieu veut se relever à toi comme jamais? Et si ce que tu vis aujourd'hui était le décor d'un miracle en préparation? Tu sais quoi? Tu n'es pas obligé de faire marche arrière. Imagine un instant si le peuple d'Israël avait rebroussé chemin, s'il avait paniqué, il serait tombé dans les mains de Pharaon. Oui. Et ils ont fait quoi? Ils ont fait confiance à Dieu, ils ont avancé et Dieu a fait. Alors toi aussi, tu n'es pas obligé de laisser tomber, tu n'es pas obligé d'abandonner ton appel, ton projet, ton rêve, ni même ta vie. Même si les gens ne croient plus en toi, même si tu as l'impression que c'est trop tard, même si tu ne vois rien, Dieu voit déjà le chemin. Parfois, on croit que c'est la fin, mais en réalité, c'est un seuil. En réalité, c'est une porte. En réalité, c'est un passage.
Et si ce que tu vois comme une fin était en fait un commencement déguisé. Alors aujourd'hui, je vais juste te dire une chose simple. Avance, fais confiance, ne recule pas. Ce qui est devant toi est peut-être tout autre chose que ce que tu crois. Et ce n'est pas une montagne, mais c'est un témoignage qui t'attend. Je viens t'annoncer une vérité puissante. Là où il y avait un blocage, un problème, Dieu est sur le point de frayer un chemin. Un chemin que tu ne comprendras peut-être pas immédiatement. Un chemin où tu ne sauras pas comment tu vas passer à travers. Tu arriveras face à ce problème, une incertitude, un blocage. Mais sache que Dieu est là pour ouvrir une voie là où il semblait n'y en avoir aucune. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu, vous savez, une situation d'incertitude. Et je sais qu'il y a parmi vous, ici et maintenant, une personne qui traverse une période de doute. Peut-être que tu es là en train de lutter contre une crise financière et que tu ne sais pas comment tenir les mois à venir. Peut-être que tu es entouré de problèmes et tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Tu fais face à un mur et tu n'as aucune idée de comment tu vas le franchir. Je sais que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de situation. Tu es peut-être là en train de réfléchir à comment réussir, à comment faire pour que les portes s'ouvrent devant toi. Je le sais. Je le ressens. Et si tu m'écoutes en ce moment, c'est que toi aussi tu vis cela. Ton problème est urgent et tu le sais. Ta situation, elle est présente. Tu sens cette corde autour de ton cou et tu te demandes, mais comment vais-je faire? Tu as ce nœud au fond de ton cœur et ton cœur s'enflamme comme un vent violent dans la forêt. Tu n'arrives même plus à fermer les yeux tellement la peur et l'incertitude te rangent et que cette incertitude, elle est en train de t'entourer. Vous savez, je me rappelle moi aussi cette nuit-là, oui, où je me suis retrouvée assise dans l'obscurité en me disant, Seigneur, je ne peux pas échouer, je ne peux pas redoubler, je ne peux pas laisser tomber ce diplôme. J'avais travaillé si dur pour en arriver là et mon cœur était rempli d'inquiétude. Je sais que ton cœur est peut-être tout aussi lourd aujourd'hui à tel point que tu te retrouves assise par terre, les mains sur la tête te demandant, mais comment je vais faire? Moi, je ne savais pas comment. Je ne savais pas comment à ce moment-là. Et Dieu était déjà en train d'étendre sa main sur ma situation, comme il a fait sur la mer pour le peuple d'Israël. J'étais là comme une personne perdue dans la mer, entourée d'eau de tous côtés, sans port de sortie, sans solution. Mais dans ces eaux tumultueuses, un chemin a été ouvert pour moi. Dieu a soufflé sur l'eau et elle s'est retirée. Et j'ai pu traverser à sec. Et toi, aujourd'hui, peut-être que tu te retrouves face à un problème qui semble vouloir t'anéantir et que tu as l'impression que tu vas te noyer sous le poids des difficultés. Mais tout comme Dieu a ouvert un chemin pour moi, il peut faire de même pour toi. Il peut ouvrir un chemin là où tu vois un mur. Et devant ce mur, Dieu peut te faire sauter l'obstacle. Comme il a fait tomber les murs de la ville de Jéricho et ouvrir un passage là où il n'y en avait pas. Il peut te frayer un chemin. Je veux te rappeler, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Vous savez, avant d'enregistrer, pendant que je priais, je demandais au Seigneur de quoi je vais parler. Et en fait, j'ai eu une image très forte et j'ai vu la mer comme une barrière. J'ai vu le vent souffler et un chemin s'ouvrir au milieu. C'est là que le Saint-Esprit m'a rappelé cette scène dans la Bible, celle où Dieu ouvre un chemin où il n'y en avait aucun pour son peuple. Et j'ai compris que ce n'était pas juste une histoire du passé, c'est aussi une parole vivante pour toi aujourd'hui et maintenant. Tu sais, dans Exode 14, il y a ce moment fort où le peuple d'Israël sortait de l'esclavage et Moïse était à leur tête. Il avait reçu une grande mission, il avait reçu une lourde responsabilité et derrière eux, il y avait Pharaon qui les poursuivait et devant eux, c'était la mer. Il n'y avait plus d'issue, il n'y avait plus
de porte de sortie. En fait, ils étaient bloqués. Mais étonnamment, là, quelque chose s'est produit. Moïse a simplement étendu sa main comme Dieu lui avait dit, et l'Éternel a soufflé un vent puissant toute la nuit. Vous savez, ce n'est pas Moïse qui a séparé les eaux, non. C'est Dieu qui est intervenu et c'est Dieu qui a agi. Là où il n'y avait aucun passage, un chemin s'est ouvert, les eaux se sont dressées comme une muraille et le peuple est passé à sec, protégé, entouré et guidé. C'est tellement fort parce qu'en réalité, Moïse n'a pas fait de miracle. Il a juste obéi. Il a juste fait confiance. Et il a levé la main alors que la situation semblait terminée sans espoir. Et toi, peut-être que tu te retrouves exactement dans cette situation-là. Tu es face à un problème énorme et une situation qui t'enferme et qui t'étouffe. Tu ne vois pas de sortie. Tu es à bout et tu fais de ton mieux. Tu obéis, tu pries, tu avances, même si tu ne comprends pas. Tu es peut-être exactement comme ce peuple-là, oui, bloqué, pris au piège. Mais Dieu souffle. Et quand Dieu souffle, un chemin s'ouvre. Je me rappelle, moi, avoir été face à une situation impossible, comme cet examen, une étape que je ne pouvais pas rater. Mon cœur était lourd, j'étais inquiète, j'étais trop inquiète. Mais j'ai choisi d'avancer dans l'obéissance. Et tu sais quoi? Dieu a soufflé et une porte s'est ouverte sans que je ne comprenne comment. Et jusqu'aujourd'hui, je me dis sans que je ne comprenne comment. Et aujourd'hui, je veux te le dire. Ce ne sera pas toi qui ouvrira le chemin. Non, c'est Dieu. Ce n'est pas toi qui va déplacer ce mur. Non, c'est Dieu. Ce n'est pas toi qui va forcer la solution. Non, c'est Dieu qui va se lever pour toi. Oui, il va se lever pour toi. Dieu veut se lever pour une personne. Alors retiens cette vérité. Quand tu fais confiance à Dieu, même dans l'incertitude, il souffle un vent surnaturel qui transforme ce qui semblait perdu. Et ce vent-là, c'est la faveur de Dieu. Tu crois que tu es noyé là? Tu crois que ton problème va t'anéantir? Non. Mais je veux rappeler à quelqu'un que Dieu peut faire de ton problème une muraille de protection et il peut faire de ce mur un passage. Il peut écrouler ce mur comme à Jéricho ou bien ouvrir la mer comme pour Moïse. Alors maintenant, là où tu es, déclare avec foi, mon problème devient ma protection, mon blocage devient mon passage, mon désert devient le sûr et Dieu souffle son vent sur ma situation. Là où tu vois l'instabilité, Dieu voit un passage. Là où tu vois les eaux, Dieu prépare la traversée. Laisse Dieu souffler. Laisse Dieu te surprendre et avance avec foi. Et je déclare en ces temps que, au nom de Jésus, que même dans la situation où tu te crois perdu, là où tu vois la fin, Dieu a un chemin. Il a déjà planifié la situation et il agira comme il a fait pour le peuple d'Israël à travers la mer Rouge. Il ouvrira ce chemin pour toi et tu verras l'impossible devenir possible. Alors fais-lui juste confiance et prends ce moment-là. Ferme les yeux. Nous allons fermer les yeux. Nous allons répéter dans nos cœurs: Jésus, je te fais confiance. Jésus, je crois que tu ouvres un chemin pour moi. Je sais que Jésus est puissant. Il a défié ce que l'on croyait impossible. Il a défié les générations passées. Il le fait encore aujourd'hui. Alors pourquoi pas aujourd'hui dans ta vie? Ne pars pas d'ici sans avoir parlé de tout ton cœur à Dieu. Pense à ce problème, à cette situation qui pèse. Et je veux que tu déclares avec toi. Moi aussi, pour moi, je le déclare avec foi dans ma vie. Jésus, je te fais confiance et tu ouvres un chemin. Sache une chose, que Jésus est fidèle. Il n'a pas changé et il est fidèle à accomplir ce qu'il a promis. Si tu crois en cela, écris dans les commentaires: Jésus, je te fais confiance et tu m'ouvres le chemin. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce moment.
Merci de nous conduire dans ta lumière et d'ouvrir des voies là où nous ne voyons rien. Nous te rendons gloire et honneur, Seigneur très haut. Nous avons confiance en toi. Amen. Encore merci à toi de m'avoir accompagné dans ce moment et n'oublie pas, ta foi, ta foi parle plus fort que tes peurs. N'oublie pas, ta foi parle plus fort que tes peurs. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.